Le cours est le Nishmat de Chaim Yosef Ben Shlomi. Non, je l'arrête quand tu donnes le nom. L'élu Nishmat. Aaron Ben. Non. Meir Ben Aaron. Meir Ben Aaron. Shlomo Ben Shlomo Saoud. Et Moshe Ben Fradi. Moshe Ben Fradi. L'élu Nishmat. Moi, c'est gars, moi, tu vois. Nishmat Notre Metrochem. Rivosh Shlema, Le Evelyn Rivka Bat Sarah. Gemara Batilana. Gemara Batilana. Simcha Bat Rachel. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est une vision globale des 10 commandements. C'est d'après un chapitre du Tiferet Israël du Maharal de Prague. On en avait déjà étudié quelques fois. Donc, dans ce livre, au chapitre 36, le Maharal il prend tous les 10 commandements, il analyse leur ordre, de quelle façon ils sont prononcés, la structure. On verra qu'il y aura une certaine symétrie entre les premières tables et les deuxièmes tables. Qu'on verra que la première table, vous avez souvent entendu, parle d'un certain sujet, la deuxième table d'un autre sujet. On verra qu'elle est organisée d'une certaine façon qui peut nous donner énormément de messages et de comprendre ce que Dieu attend de nous. Alors on va voir mot à mot chaque commandement et essayer de les expliquer globalement parlant. On ne va pas forcément rentrer dans les détails de chaque commandement, mais au moins voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc, on a la sortie d'Égypte, les bénis Israël, Dieu avait annoncé, on avait étudié, Dieu avait annoncé à Moshe Rabbeinu lors de la discussion, lors du buisson ardent, comme quoi que je vais sortir, je vais libérer les bénis Israël d'Égypte et ils me serviront sur la montagne. On arrive à ce moment fatidique, ce moment fondamental qui est toute la raison de la création du monde. Nous disent le maître que jusqu'à ce moment-là, le monde était instable. Est-ce que le monde va continuer à vivre ou pas? Parce que le monde dépend de l'acceptation du peuple juif de la Torah. Et donc, on arrive à ce moment-là dans notre paracha Yitro, où Dieu s'adresse au béni Israël et nous donne les fameux 10 commandements. On sait, ce n'est pas une très bonne traduction, ce n'est pas des commandements, Aseret HaDibrot, c'est-à-dire plutôt des paroles. Alors, le premier commandement, c'est Anochi Hashem Elokecha Asher hotzetzecha meret Mitzrayim mibet avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du mibet avadim, de la maison d'esclavage. Donc, ce premier commandement, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend l'existence d'un Dieu. Que ce Dieu-là, nous devons croire en lui, et donc automatiquement, celui qui ne croit pas en Dieu transgresse est interdit. Donc ici, ce premier commandement nous parle de l'existence de Dieu, nous parle de l'existence de la cause de tout. Dieu, c'est la cause de toute l'existence, et Dieu existe. Dieu s'adresse au béni Israël en leur annonçant qui je suis. Je suis l'Éternel, ton Dieu, Anochi Hashem Elokecha, donc Anochi, l'essence de Dieu. Hashem, dit Kevavke, le tétragramme, donc le nœud de Dieu, qui est capable de changer la nature, comme on l'avait étudié, que le Kevavke, c'est celui qui est Aya, Ové, Veillé, le passé, le présent, le futur en même temps, pour dire que ce Dieu-là, qui s'adresse à vous, c'est un Dieu qui est omnipotent, qui peut tout faire. Et qui est Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. C'est-à-dire que je suis omnipotent, je suis omniscient, je suis maître de tout, mais je suis attaché à toi. Et c'est le Kécha, ton Dieu. Comment je suis attaché à toi? Je t'ai fait sortir d'Égypte. Et du fait que j'ai fait cet acte-là de te sortir d'Égypte, tu te dois de me servir. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, lorsque vous étiez en Égypte, les Égyptiens voulaient vous asservir jusqu'à même vous éradiquer. Moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai sauvé la vie. Donc vous me devez la vie. Et donc c'est pour cette raison que nous disent nos maîtres, on l'avait étudié aussi, que lorsque Akadosh Baruch Hu propose au béni Israël d'accepter la Torah, il la propose comment? En retournant la montagne sur eux. Vous acceptez la Torah, tout va bien. Vous n'acceptez pas, vous mourrez ici. On avait donné une certaine explication de cet enseignement de nos maîtres. Une autre explication que le Maharal de Prague donne dans un autre texte, qui est de dire que je vous ai fait sortir de l'éradication totale. Ça signifie que je vous ai fait sortir dans un certain but. C'est pour ce but-là que je vous ai fait sortir, qui est l'acceptation de la Torah. Vous n'acceptez pas la Torah, ça veut dire que vous remettez en cause, vous remettez en question votre libération. Alors si je ne vous avais pas libéré, quelles auraient été la conséquence? La mort, l'esclavage et donc l'éradication totale. Au fur et à mesure des années, à un moment donné, un peuple qui est voué à l'asservissement, il ne va plus survivre. Et donc, puisque je vous ai libéré pour ce but-là, c'est tout à fait normal que soit vous l'acceptez,
soit vous mourrez immédiatement. C'est une image. C'est pour faire comprendre au béni Israël que sans cette Torah-là, qui est le but de votre libération, votre vie n'a plus de sens. En tout état de cause, le premier commandement nous parle de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne respecte pas ses premiers commandements porte atteinte à l'existence de Dieu. Donc le premier commandement nous parle de l'existence. Ensuite, le deuxième commandement, Lo yilecha Elokim achrem al panai, vous n'aurez pas d'autres divinités devant moi. Lo ta'aselecha pesel vechabet emuna, asher bashamim mimal v'asher ba'aretz mitachal v'asher b'amayim mitachat la'aretz. Tu ne feras pas pour toi des formes gravées, toute image de ce qui est dans les cieux en haut, de ce qui est sur terre en bas, de tout ce qui est dans les eaux et sur la terre. Lo tishtechav lahem v'lo ta'avdem ka'anochi Hashem Elokecha lekana pokedavon avot al banim al shlishim al ribim lesanei. Vous ne prosternerez pas contre ces idoles-là, vous ne les servirez pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Entre guillemets, nous dit Rashi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je réprimande. S'il y a acte, il y aura conséquence. Et je me souviendrai de vos fautes, des pères pour les fils, jusqu'à la 3e et 4e génération. Évidemment, comme nous dit Rashi, uniquement pour les descendants qui suivent la voie de leurs ancêtres idolâtres. C'est pas parce que quelqu'un est fils d'un idolâtre qu'il va forcément subir les actions du père. Non, c'est uniquement les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui vont suivre la voie, le chemin de l'idolâtrie de leurs ancêtres. Ici, ce deuxième commandement ne te porte pas atteinte à l'existence de Dieu. Quelqu'un qui transgresse ce commandement-là, il reconnaît que Dieu existe. Mais il considère que ce Dieu-là n'est pas un Dieu unique. Il y en a d'autres. Donc, ce n'est pas l'existence de Dieu qu'un juif, lorsqu'il transgresse les commandements, qui porte atteinte, mais sur la shlemut, la plénitude de Dieu. Que Dieu, c'est un Dieu entier et unique. Considérer qu'il y a un autre Dieu, Chazé Shalom, qui a d'autres divinités, ça laisse entendre que Dieu n'est pas si un que cela. Et donc, tu ne portes pas atteinte à l'existence. L'existence, elle, tu y crois, mais tu portes atteinte à son unicité. Donc on voit que, dès le deuxième commandement, la gravité est moindre. Le premier commandement, c'est l'existence dont on attaque, dont on ne respecte pas. Le deuxième commandement, ce n'est pas l'existence, mais l'unicité. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu en tant que tel, mais ce qu'il est, un Dieu unique. Ce qu'on appelle sa shlemut, sa plénitude. Pourquoi? Parce qu'ici, ça laisse entendre qu'il y a une autre divinité, c'est que cette autre divinité a des forces que peut-être Dieu n'a pas, ou en tous les cas, que l'existence de l'autre limite l'existence de Dieu. Ne remet pas en question l'existence de Dieu, mais la limite. Donc le deuxième commandement, gravité moindre, ça porte préjudice à la plénitude de Dieu, son unicité. Troisième commandement, L'Ochisa et Shem Hashem et le Kechal Hashav, Kilo Yenake Avaye et Asher Issa et Shemol Hashav. Vous n'invoquerez pas le nom de Dieu en vain, car l'Éternel n'absoudra pas celui qui invoquera son nom en vain. Rashi nous dit qu'il y a ici deux serments interdits. Il y a, évidemment, on parle de quelqu'un qui fait un serment en utilisant le nom de Dieu. Pas juste je jure que, non, je jure sur le nom de Dieu que telle et telle chose. Et ici, il y a deux interdits dans l'un. Il y a, premier interdit, celui qui jure pour rien. Je jure que ce verre est un verre d'eau. Donc c'est un serment inutile, qui est interdit. Et le deuxième, la chave, c'est un faux serment, c'est-à-dire jurer quelque chose qui est faux. Donc ici, la gravité, elle porte sur quoi? Le premier commandement, c'est l'existence. Le deuxième commandement, c'est la plénitude. Le troisième commandement, c'est l'honneur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'attaque pas Dieu lui-même, on attaque son nom. C'est quoi le nom d'une personne? Le nom d'une personne, personnellement, ne me sert à rien, moi. Mon nom n'est utile que dans une discussion, pour entrer en connexion avec d'autres personnes dans une communication qui savent comment s'adresser à moi. Donc en réalité, le nom, pour nous-mêmes, est inutile, mais pour l'extérieur, est utile. C'est ce que nous disent nos maîtres, qu'on dit tous les matins dans la Tfila, avant que le monde ne se crée, il y avait lui et son nom seulement. La question qu'on pose, c'est à quoi ça sert un nom s'il n'y a personne? Avant que le monde n'ait été créé,
il y avait lui et son nom. Mais si on vient de dire que le nom, c'est pour une communication avec une tierce personne, et s'il n'y a personne, à quoi sert un nom? Alors, nous disent le maître qu'en réalité, un nom, comme on l'a dit, c'est l'extériorité. En réalité, avant la création du monde, on nous dit qu'il y avait Dieu et son nom, mais ici, le nom de Dieu fait référence à sa capacité de dévoilement. Il y a Dieu, mais Dieu, c'est lui qui décide ce qu'il souhaite être. Dieu n'est pas obligatoirement un créateur. C'est lui qui décide d'être un créateur. Le soleil est une source de lumière. Mais c'est Dieu qui a imposé au soleil de produire de la lumière et faire répandre de la lumière. Ce n'est pas le soleil de décider, je fais produire de la lumière ou pas. C'est Dieu qui lui a imposé lorsqu'il a créé. Toutes les créatures ont été créées avec une certaine vocation, avec un certain but, et que parfois, certaines choses, on souhaite les faire parce que Dieu nous a créés de la sorte. Par contre, Dieu, personne ne l'a créé, donc c'est lui qui décide ce qu'il souhaite être. Et donc Dieu ne souhaite pas, il fait ce qu'il veut, donc il décide de créer ou pas. À un moment donné, Dieu a décidé de développer, de faire apparaître en lui son statut d'être un Mahor, un luminaire. Maintenant, un luminaire, il peut produire de la lumière ou pas. C'est une source. Est-ce que cette source produit ou pas? C'est à elle d'en décider. Ensuite, Dieu a décidé que ce Mahor-là, d'être une source, ça va être une source de lumière. Maintenant, donc là, dans la source, il y a la lumière divine. Maintenant, est-ce que je la produis ou pas? Ça reste la décision de Dieu. Ensuite, Dieu a décidé de produire la lumière divine. Et donc, c'est comme ça que nous dit le Harizal, qu'au tout début de la création, l'espace était rempli de la lumière divine, un océan primordial de l'hiver divine. Jusqu'à ce que Dieu décide de créer les mondes. Et là, à ce moment-là, il a dû mettre de côté toute sa lumière infinie pour créer un espace vide. Et dans cet espace vide, créer les mondes. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que quand on dit qu'avant que Dieu crée le monde, il y avait lui et son nom, le nom de Dieu, c'est la lumière divine. Cette lumière divine, ça veut dire c'est sa capacité de s'étendre et de rentrer en connexion avec une certaine extériorité, qui est la même chose qu'un nom, qui est la connexion entre moi et le monde extérieur. Maintenant, quelqu'un qui utilise le nom de Dieu pour faire un faux serment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on ne porte pas atteinte à l'existence de Dieu, on ne porte pas atteinte à la plénitude de Dieu, on porte atteinte à l'honneur de Dieu. Pourquoi? Parce que l'honneur de Dieu, c'est d'être un Dieu de vérité. C'est un Dieu de vérité, c'est-à-dire c'est un Dieu qui est éternel. Donc, quelqu'un qui respecte le premier, il sait que Dieu existe, il sait que Dieu est un. Deuxième commandement. Troisième commandement, il associe à quelque chose qui est faux. Donc il ne remet pas en question son existence, il ne remet pas en question son unicité, il remet en question l'honneur qui lui est dû. Pourquoi? Parce que le nom d'une personne, quand on connaît quelqu'un d'une grande renommée, le nom d'une personne délivre un certain honneur qui lui est dû. Quelqu'un qui porte atteinte au nom de Dieu, c'est un qui porte atteinte non pas à l'existence, non pas à l'unicité, à la plénitude, mais à l'honneur de Dieu. Et donc, ici, c'est associer Dieu à quelque chose de faux, c'est remettre en question la véracité de Dieu. Donc, on est encore beaucoup plus éloigné dans la gravité. Ensuite, on passe au quatrième commandement. Le quatrième commandement, c'est quoi? Shabbat. Shabbat, les Kadesho. Souvenez-vous du Shabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, vous travaillerez et vous ferez tous vos travaux. Le 7e jour, ce sera Shabbat pour l'Éternel votre Dieu. Tu ne travailles pas, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs, ni ta servante, ni ton animal, ni ton converti à Shabbat qui se trouve à l'intérieur de tes portes. Parce que pendant 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre. Les océans, la mer et tout ce qui est entre elles. Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est pour cette raison que Dieu a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Le Shabbat, qu'est-ce que c'est? Le Shabbat, en réalité, c'est un témoignage. Quelqu'un qui respecte Shabbat, c'est qu'il reconnaît le fait que Dieu s'est reposé un jour. Si Dieu s'est reposé un jour, ça signifie qu'il y a eu effort et fatigue avant cette fatigue-là, qu'il y a eu avant ce repos-là.
Donc, respecter Shabbat, c'est reconnaître que Dieu a créé le monde. Que le monde n'a pas toujours existé, mais que le monde a un début, qui a été créé par Dieu. La preuve, le 7e jour est un jour de repos, parce qu'il découle après une fatigue. La fatigue de quoi? La fatigue de la création du monde. Alors, comment peut-on parler de fatigue chez Dieu? Au point qu'il soit nécessaire qu'il y ait un jour de repos. En réalité, on parle de fatigue, c'est un abus de langage, mais d'une certaine façon, c'est une sorte d'anthropomorphisme, c'est-à-dire ça emprunte le comportement, le langage humain pour nous faire comprendre quelque chose. On sait que le monde a été créé par Sarah Mamaot, par les 10 paroles créatrices. Évidemment que Dieu n'a pas de bouche, Dieu n'a pas de voix. C'est encore des noms d'emprunt. On emprunte un langage humain pour nous faire comprendre quelque chose. Pour nous faire comprendre quoi? Réfléchis sur le mécanisme de la parole et tu comprends comment Dieu aura créé le monde. C'est quoi la parole? C'est faire sortir une idée en tête par des mots pour transmettre un message à quelqu'un qui n'est pas moi-même, mais à quelqu'un d'autre. La parole n'est pas pour soi, la parole est pour les autres. Quelqu'un qui parle tout seul, généralement, pas très bien vu. Généralement, on parle avec quelqu'un. Maintenant, pour arriver à cette parole-là, ça nécessite ce qu'on appelle un tzimtzum, une contraction. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a la personne qui pense, qui réfléchit, mais cette réflexion est extrêmement intense, elle est extrêmement profonde. Et si je veux transmettre cette information dans des mots, alors je vais devoir voiler l'intelligence, voiler l'esprit, voiler l'idée, et les exprimer dans certains mots. C'est pour cette raison que parfois, lorsque les gens parlent, les mots qu'ils utilisent voilent plus que ce qu'ils ne dévoilent. Pourquoi? Parce que parfois ils utilisent des mots qui ne sont pas si appropriés pour dévoiler l'idée qu'on voulait délivrer. Pourquoi? Parce qu'un mot voile. Et donc il est bien d'utiliser les mots adéquats pour que l'idée qu'on veut transmettre soit bien comprise et exprimée et dévoilée à travers le mot utilisé. Donc une parole, c'est un effort de contraction pour passer de la pensée à la parole. Et pour que cette parole-là soit délivrée à quelqu'un d'extérieur. Et bien en réalité, lorsque Dieu a créé le monde, c'est exactement plus ou moins le même système. Dieu a eu l'idée de créer le monde. Maintenant, pour créer un monde tel qu'il le souhaite, c'est-à-dire un monde limité, un monde voilé, dans lequel sa divinité n'est pas évidente, dont il est nécessaire de réfléchir et de faire des efforts pour reconnaître que Dieu a tout créé et que Dieu est là, alors il fallait quelque chose, un moyen de création, qui va permettre de créer une distance entre le créateur et la création. Parce qu'ici, il y a une proximité, on va ressentir la présence de Dieu, on ne sera plus capable d'avoir notre libre arbitre, le monde sera plus capable d'agir en tant que voile, olam, elem, c'est un voile, et donc il faut nécessairement utiliser un système qui cache la présence divine. Ce système, c'est la parole. Parce que la parole contracte l'idée, voile l'idée que la personne a dans la tête, pour exprimer quelque chose de plus limité, plus contracté. Et la parole est utilisée pour quelqu'un qui est extérieur, pas pour soi-même. Donc ça veut dire que ça crée une distance entre moi et ce que je dis. La pensée, ça reste à l'intérieur, alors que la parole, ça va à l'extérieur. Comme Dieu a voulu créer des mondes qui vont ressentir qu'ils se sentent extérieurs à Dieu, et non pas intérieurs, pour que toute la notion de libre arbitre, de choix entre le bien et le mal existe, il faut bien qu'on ne ressente pas la présence de Dieu, parce qu'en présence de Dieu, il n'y a plus de choix. C'est évident qu'on va servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour cette raison que Dieu a créé le monde par la parole. Et donc ça passe par un système de contraction après contraction, que la lumière divine soit contractée de façon à être accessible par l'humain. Et c'est ça toutes les 10 étapes. Les 10 paroles créatrices, ce sont les 10 étapes qui permettent de passer d'une idée à la réalisation, qui sont les fameux 10 attributs divins qui se trouvent dans l'âme de chacun d'entre nous. Chokhmah bin Adat, l'idée, le développement intellectuel et la maîtrise de l'idée. Ensuite, Chesed, l'envie de la transmettre. Ensuite, Gvura, la rigueur, cadrer cette envie. Parce que quelqu'un qui veut trop transmettre, il va mal transmettre. Il faut que ça reste dans un cadre. Ensuite, Tiferet, l'harmonie, faire une bonne proportion d'envie de transmettre et de cadre. Ensuite, Netzach et Yesod, la victoire et la magnificence, qui vont permettre d'envisager de quelle façon je vais transmettre. Ensuite, le Yesod, l'attachement à qui je vais transmettre, et Malchut, la transmission, qui sont été les 10 étapes pour passer de l'idée d'un projet
à la réalisation de ce projet, qui sont les 10 paroles créatrices. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que la création est passée par, entre guillemets, des efforts. Dieu peut tout faire. Mais dans le système que Dieu a fait, pour passer de la lumière infinie de Dieu à un monde limité comme le nôtre, ça nécessite un effort de contraction. Lorsqu'arrive Shabbat, alors on dit que Dieu s'est reposé. C'est quoi que Dieu s'est reposé? Ça veut dire que le monde n'est plus vitalisé par la parole divine. Le monde, cette fois-ci, est vitalisé par la pensée divine. C'est pour cette raison que le jour du Shabbat, on dit qu'il y a Aliyat Haolamot. Les mondes s'élèvent. Tout l'univers arrive à un stade beaucoup plus élevé spirituellement. Pour quelle raison? Parce que durant toute la semaine, on est vitalisé par la parole de Dieu, donc une contraction, donc une distance avec le Créateur. C'est pour cette raison qu'on peut se permettre de travailler. Généralement, en présence du roi, on ne peut pas se permettre de faire des gestes. On reste statique, et on respecte, on attend que le roi nous demande de bouger. Pendant la semaine, pour quelle raison on a le droit de travailler? Pour quelle raison on peut faire tout et n'importe quoi pendant la semaine? Parce que justement, il y a une distance entre la création et le Créateur, au point qu'on ne ressente pas sa présence. C'est comme si on était dans la ville et non pas dans le palais. Par contre, lorsqu'arrive Shabbat, le monde n'est plus vitalisé par la parole de Dieu. Le monde est vitalisé par la pensée de Dieu. Donc il n'y a plus la distance, là il y a la proximité. Donc il y a une élévation du monde. La nourriture n'est pas une nourriture grossière, c'est une mitzvah de manger Shabbat, c'est une mitzvah de se faire plaisir Shabbat, parce que la matière n'est plus grossière, au point qu'on a besoin de faire un effort d'orienter la matière pour servir Dieu, mais tout est service de Dieu, tant que c'est permis. Et donc c'est pour cette raison que Shabbat, c'est interdit de travailler. Parce qu'en présence du roi, parce qu'on n'est plus dans le système de la parole, distance, on est vitalisé par la pensée, donc on est proche de Dieu, on ressent sa présence. En présence de Dieu, en présence du roi, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc on doit être habillé correctement parce qu'on est dans le palais, on doit faire des gestes et s'empêcher de faire des gestes parce qu'on est en présence du roi. Donc quelqu'un qui respecte Shabbat, il témoigne que Dieu a créé le monde. Pourquoi? Parce qu'en se reposant le 7e jour, on reconnaît que quelqu'un s'est reposé le 7e jour, qui est le Créateur. Mais quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat, alors où est-ce qu'il porte préjudice? Où est la gravité? Le premier commandement, c'est l'existence de Dieu. Le deuxième commandement, c'est la plénitude de Dieu, son unicité. Le troisième commandement, c'est son honneur, le fait que c'est un Dieu de vérité. Et le quatrième commandement, c'est l'action de Dieu. On ne reconnaît pas le fait que Dieu est la source créatrice du monde, du global. Comme je l'ai dit, Dieu décide d'être créateur. Pour Dieu, créer le monde, c'est une bassesse. Ce qu'on appelle milé de idiota. Ce sont des choses vulgaires et basses face à la grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu. Dieu a dû mettre des contractions et se rabaisser pour être amené à créer ce monde-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'existence de Dieu, ce n'est pas l'unicité de Dieu, ce n'est pas la véracité de Dieu, l'honneur, mais l'action. On porte au préjudice à l'action de Dieu, on ne reconnaît pas que Dieu est à l'origine du monde. Donc voilà la gravité du quatrième commandement, l'action globale. Cinquième commandement, Kabed et avicha vetimecha, respecte ton père et ta mère, les man yarichun yamecha la dama asher Hashem elokecha notenach, afin que tu rallonges les jours de ta vie sur la terre que Dieu te donne. Donc c'est le respect des parents. Alors évidemment, on connaît la fameuse question. Les jours de la terre ici. Alors évidemment que la question que tout le monde pose, c'est que, comme on constate, la première table ne parle que de Dieu. Pourtant, tout d'un coup, on parle du respect des parents. Que vient faire le respect des parents dans la première table qui, a priori, ne parle que de Dieu? En réalité, comme le disent le maître de la Gemara, qu'il y a trois associés dans la naissance d'un enfant. Il y a le père, La mère et Dieu. qui donne le blanc, c'est-à-dire les os, le cerveau, le blanc des yeux, les ongles. Il y a la mère qui donne le rouge, la peau, le sang, les cheveux. Il y a Dieu qui donne l'âme. Tu lui donnes quoi? Et donc quelqu'un qui respecte ses parents, forcément quand je valorise quelqu'un pour ce qu'il a fait, je valorise aussi ceux qui sont associés à ces personnes. Donc quelqu'un qui respecte ses parents, c'est quelqu'un qui va aussi respecter celui qui est associé à eux. Pourquoi? Parce que je respecte mes parents parce qu'ils sont à l'origine de mon existence,
Et donc, je vais respecter aussi celui qui a participé à mon existence, qui est le troisième associé, qui est Dieu. Au point même que, dans la Gemara, on raconte, Dieu dit que lorsqu'il le voit dans une maison où les enfants ne respectent pas le parent, Dieu dit, j'ai bien fait de ne pas résider parmi eux, parce que si j'étais avec eux, moi aussi, je n'aurais pas été respecté. Donc ça signifie que Dieu se détache complètement de tout foyer où malheureusement il n'y a pas le respect des parents. Parce que si Dieu s'est associé avec le père et la mère pour donner un enfant, le minimum c'est que l'enfant soit reconnaissant vis-à-vis de ses parents pour ce qu'ils ont pris comme décision. Parce qu'en réalité, dans la chassidut, on pose la question, pour quelle raison on doit respecter nos parents? Après tout, l'unique créateur, c'est Dieu. Depuis quand on respecte les intermédiaires? Est-ce qu'on doit respecter le soleil? Est-ce qu'on doit respecter la lune? Non. Est-ce qu'on doit les valoriser? Non. Qu'est-ce qui fait que le soleil et la lune, quelqu'un qui les valorise, serait considéré comme un idolâtre? Pourquoi? Parce que pourquoi tu veux valoriser les intermédiaires sachant qu'il y a le créateur? Alors que les parents, pourquoi on va les valoriser? Pourquoi on va les respecter? Le créateur, c'est Dieu. Nous sommes mis au monde. Ah, donc la différence en réalité avec les parents, nous disent, dans les Mamarim, on l'explique comme ça, c'est parce que les parents ont décidé. Le soleil, la lune et les étoiles, qui sont des sources de vitalité et d'énergie pour notre monde, ne décident pas. C'est imposé par Dieu de fonctionner ainsi. Par contre, les parents, eux, à un moment donné, ont décidé d'avoir des enfants. Donc comme ils ont décidé, ça n'a pas été imposé par Dieu, donc cela se respecte. Parce qu'ils auraient pu ne pas le faire, et ils l'ont fait. Donc comme ils l'ont fait, ça nécessite le respect. Et comme il y a eu un troisième associé qui est Dieu, alors automatiquement, à travers le respect des parents, on respecte Dieu. Maintenant donc, quelqu'un qui ne respecte pas les parents, il porte préjudice à quoi? À Dieu. Oui, mais quel aspect de Dieu? Quel aspect de la cause? Le fait que Dieu soit un créateur particulier. Shabbat, quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat, c'est un qui remet en question le fait que Dieu soit un créateur du général, du global, du monde. Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, c'est un qui remet en question le fait que Dieu soit son créateur à lui. Pas du monde, pas du global, mais du particulier. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, les 10 commandements, les 5 premiers commandements de la première table, c'est crescendo. Au début, l'essence de Dieu on porte attente, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu respectes ça, tu respectes pas ça, tu portes attente à l'existence. Vous n'aurez pas d'autre Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils croient en Dieu, donc ils respectent l'existence. Mais ils ne respectent pas la plénitude. Que Dieu est un Dieu omniscient, omnipotent, unique. Ensuite, utiliser le nom de Dieu en vain. Ils respectent, ils croient qu'il y a un Dieu. Ils respectent l'existence. Ils respectent la plénitude. Mais ils ne respectent pas l'honneur. Que c'est un Dieu de vérité. Ensuite, quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat, c'est l'action de Dieu. L'action globale, générale. Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, c'est le particulier. C'est Dieu en tant que créateur particulier de l'individu. Que ce n'est pas juste un créateur du général, du global, mais c'est un créateur qui a créé un lien avec chaque individu du monde. Un homme ne pourra pas dire Dieu, c'est Dieu du monde entier. C'est pas forcément le mien, si, c'est le tien. Parce qu'il est associé à tes parents pour que tu sois là. Parce qu'un corps sans âme, c'est un corps inerte. Maintenant, si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le premier commandement se transgresse par la pensée. Le deuxième commandement se transgresse par la pensée. Il y a croire en Dieu, il y a croire en d'autres divinités. Donc tout ça, c'est transgressé par la pensée. Ensuite, prononcer le nom de Dieu en vain. Là, c'est la parole. Ensuite, le Shabbat, c'est quoi? C'est un faux témoignage. Donc, c'est aussi de la parole, mais c'est Dieu en tant que créateur. Donc, c'est l'action. Et le respect des parents, l'irrespect des parents, c'est aussi l'action de Dieu. Donc, on voit que, étant donné que Dieu est un être immatériel, sans corps, donc quand on veut porter atteinte à l'essence de Dieu, c'est par le spirituel, la pensée. On voit que plus on est proche de l'essence de Dieu, plus on utilise des habits de l'âme les plus profondes.
L'essence de Dieu, l'existence de Dieu, la pensée. La plénitude de Dieu, la pensée. L'honneur de Dieu, là on s'étend un petit peu plus. Donc là, ce n'est pas notre capacité la plus profonde à penser, c'est la parole. Ensuite, Dieu en tant que créateur général ou particulier, c'est l'action. Transgresser Shabbat ou ne pas respecter ses parents. Ça, c'est la première table. On parle de notre relation avec la cause. Maintenant qu'on a compris que cette cause-là, on se doit de la respecter, cette cause-là, comme on vient de le dire dans le dernier commandement, c'est aussi le créateur d'une conséquence. L'homme. Comme Dieu, c'est la cause de la conséquence, si je valorise quelqu'un, je dois aussi valoriser ce qu'il a fait. Comme je respecte quelqu'un, je ne vais pas manquer de respect à l'effort qu'il a fourni pour créer quelqu'un. Donc c'est quelqu'un aussi, je vais le respecter. Et là on passe à la deuxième table. La première table, c'est la cause, Dieu. La deuxième table, c'est la conséquence, l'homme. Et donc, pareil, dans la conséquence, dans la deuxième table, dans les 5 autres commandements, on verra qu'on aura aussi cette même symétrie. Le premier commandement, dans la première table, on a porté atteinte à qui? À l'existence de Dieu. Le premier commandement de la deuxième table, c'est quoi? Le tirtsar, ne tue pas. On porte atteinte à qui? À l'existence de la conséquence, à l'existence de l'homme. Ensuite, le deuxième commandement dans la première table, c'était quoi? L'idolâtrie. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui porte atteinte à l'entièreté de Dieu, sa plénitude. Quel est le deuxième commandement dans la deuxième table? Le chinaf, l'adultère. Pourquoi? Parce que, disent nos maîtres, qu'un homme sans femme n'est pas entier. Ça veut dire qu'un homme, pour être entier, il doit forcément être marié. Donc quelqu'un qui fait de l'adultère, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas tuer l'autre, il respecte son existence. Mais il va avoir une relation avec sa femme, cette femme-là lui sera maintenant interdite. Et donc cette personne-là n'aura plus de femme. Et donc cette personne-là ne sera plus un. Il sera plus entier, il sera divisé, il sera qu'une moitié. Donc c'est ne plus porter atteinte à l'existence de l'homme, c'est porter atteinte à sa plénitude, à ce qui faisait de lui un homme entier. C'est drôle ce que je dis, parce que t'as l'impression que c'est... Il y a des exceptions. Donc le deuxième commandement de la deuxième table, c'est exactement comme le deuxième commandement de la première. C'est-à-dire on ne porte pas atteinte à l'existence de l'homme, on porte atteinte à sa capacité d'être un homme entier, parce que c'est en étant marié qu'un homme devient complet. Donc lorsque un homme va avec la femme de l'autre, le mari de cette femme ne pourra plus être marié avec elle, et donc il perd le fait d'être un homme entier. Donc c'est pas son existence dont il porte atteinte, mais son entièreté, sa plénitude. Ensuite, le troisième commandement qu'on avait vu de la première table, c'était de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. Ça veut dire d'utiliser le nom de Dieu pour un faux serment. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on ne portait pas atteinte à l'existence de Dieu, on ne portait pas atteinte à la plénitude de Dieu, on portait atteinte à l'honneur de Dieu. Le nom de quelqu'un, c'est son honneur. Donc maintenant, le troisième commandement dans la deuxième table, c'est quoi? C'est le tchignov, ne vole pas. Mais ici, le vol, c'est pas le vol de biens, c'est le kidnapping, c'est le vol de personnes. Dans les 10 commandements, l'interdit de voler, c'est pas un vol du bien d'autrui, c'est le fait de kidnapper quelqu'un. Donc ici, c'est exactement comme le troisième commandement de la première table. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne porte pas atteinte à l'existence, l'homme existe, on ne porte pas atteinte à sa plénitude, on l'a pas empêché d'être marié, mais on l'a empêché d'être un homme libre. Donc ça veut dire quoi? C'est son honneur dont on porte atteinte. De la même façon que quelqu'un qui utilise le nom de Dieu pour un faux serment, on a porté atteinte à l'honneur de Dieu d'être un Dieu de vérité, eh bien, voler quelqu'un, c'est porter atteinte à son honneur d'être un homme libre, de faire ce qu'il veut. C'est quand même comme ça que Dieu a créé l'humanité, avec un certain libre arbitre, dont chacun est maître de ses propres décisions. Par contre, lorsqu'une personne a été volée et kidnappée, il est soumis à cette personne-là, il n'est plus libre de ses choix, de ses faits et gestes, et donc on n'a pas à porter atteinte à son existence, pas à porter atteinte à sa plénitude, mais porter atteinte à son honneur. Ensuite, on arrive au quatrième commandement de la deuxième table, c'est quoi? L'otane berachat shaker. Ne porte pas contre ton prochain un faux témoignage.
qui est en parallèle avec le quatrième commandement de la première table, qui est le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi? C'est un témoignage. On l'a dit tout à l'heure. Shabbat, c'est témoigner que Dieu a tout créé. Puisque si on se repose, c'est que Dieu s'est reposé, donc on témoigne que Dieu a tout créé. Eh bien, en parallèle de cela, dans le quatrième commandement de la deuxième table, il y a l'interdit de porter un faux témoignage. Donc la similitude, c'est au niveau du témoignage. Mais une similitude encore plus grande, c'est quoi? On avait dit que le Shabbat, quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat, c'est porter atteinte, non pas à l'existence de Dieu, non pas à la plénitude de Dieu, non pas à l'honneur de Dieu, mais à l'action de Dieu. Le fait que Dieu ait tout créé. Donc de ne pas reconnaître que Dieu est l'agent du monde. Quand on porte un faux témoignage sur quelqu'un, c'est porter atteinte à son action. À son action dans la société, que, alors qu'il a fait quelque chose, on témoigne qu'il ne l'a pas fait. Ou qu'il ne l'a pas fait, on témoigne qu'il l'a fait. Donc on porte atteinte, non pas à son existence, non pas à sa plénitude, non pas à son honneur, mais à ce qu'il fait. Donc on voit bien la symétrie entre la première et la deuxième table. Mais on voit bien qu'on s'étend. La gravité est moindre. Tuer, la personne n'existe plus. Adultère, il n'a plus de relation avec sa femme. Vol, kidnapping, il n'est plus libre. Et faux témoignage, on remet en question son acte dans la société. Comme quelqu'un qui transgresse Shabbat, il remet en question l'acte de Dieu dans le monde. Et le dernier commandement, l'otachmod bedrecha, ne convoite pas la maison de ton prochain. L'otachmod eshedrecha, ne convoite pas l'épouse de ton prochain. Va avdo, son serviteur, va amato, sa servante, ve shoro, son bœuf, va chamoro, son âne, ve chol asher lerecha, et tout ce qui appartient à l'autre. Donc c'est l'interdit de convoiter. Alors maintenant, quelle est la similitude entre l'interdit de convoiter et le respect des parents? Parce que j'avais dit qu'il y avait une symétrie entre les deux tables. Là, le cinquième commandement de la première table, c'est le respect des parents. Et le cinquième commandement de la deuxième table, c'est l'interdit de convoiter. Ce que nous explique le Maharal de Prague, c'est comme ça que j'ai compris son commentaire, c'est qu'en réalité, il y a une sorte de symétrie entre les deux tables. Donc, quel est le parallèle entre l'interdit de convoiter et le respect des parents? Quelqu'un qui transgresse le respect des parents. Parce qu'en réalité, on avait dit quoi? On avait dit que respecter ses parents, c'est en quoi ça concerne Dieu, parce que Dieu, c'est le troisième associé dans la naissance de l'enfant. Et donc, quelqu'un qui ne respecte pas les parents, c'est ne pas respecter le troisième associé, par analogie, c'est ne pas respecter le troisième associé qui est Dieu. Donc, c'est-à-dire remettre en question Dieu en tant que créateur de l'individu, en tant qu'agent, non pas du général, de la création tout entière, mais de l'individu, du particulier. Eh bien, convoiter l'objet de l'autre, c'est remettre en question la propriété de l'autre sur un objet qui est à lui. Ça veut dire son action dans ce qui lui appartient en particulier. Un faux témoignage, c'est remettre en question son lien avec l'action en général, son action dans la société, dans le monde. Ce qu'il a fait, non, il l'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait, non, il l'a fait. Convoiter, c'est remettre en question que ce qu'il a, il ne devrait pas l'avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son action dans sa vie privée, c'est pas à lui. Comme quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, c'est le fait de ne pas reconnaître que Dieu, c'est ma création. Je ne suis pas à lui. Ah non, c'est pas vrai, tu es à lui. La similitude avec le fait de ne pas convoiter, c'est le fait de se dire que je pense, je désire ce qu'il a. Pour quelle raison? Parce que je considère que ce qu'il a, il ne le mérite pas. Donc c'est détacher l'homme de sa propriété. Non pas l'homme dans son action dans le monde général, mais l'homme dans son action, dans sa vie privée, dans son particulier, dans sa maison, sa femme, c'est bien. S'il a une belle maison, ça veut dire... Alors, je précise tout de même que, d'après certains, l'interdit de la convoitise est transgressé au moment où on passe à l'acte. C'est-à-dire au moment où on prend l'objet de l'autre, là, on comptabilise aussi l'interdit d'avoir convoité. Mais comme la convoitise, c'est dans l'esprit, c'est la pensée, on n'est pas puni pour un acte transgressé de la pensée. Par contre, dès qu'on passe à l'acte, oui, parce que ça a été causé par ça. Heureusement qu'on n'est pas puni par la pensée. Putain, mais... Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On peut faire la même remarque que ce qu'on a fait pour la première table. La première table, on avait dit que l'existence de Dieu est portée atteinte par la pensée, croire qu'il n'y a pas Dieu,
L'existence de Dieu, la plénitude de Dieu est portée atteinte par la pensée, penser qu'il y en a d'autres. L'honneur de Dieu est porté atteinte par la parole, un faux serment. L'action de Dieu générale et l'action de Dieu particulière, le Shabbat et le respect des parents, est porté atteinte par l'action. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, comme Dieu est un être immatériel, donc l'existence est portée atteinte par l'immatériel, la pensée. Et donc plus on se distance par rapport à l'essence de Dieu, plus l'acte qui va le transgresser se matérialise d'autant plus. Plus on se rapproche de l'essence de Dieu, c'est spirituel, la pensée. On s'étend, l'honneur de Dieu, ça se transgresse par la parole, l'action de Dieu, ça se transgresse par l'action. Pour l'homme, c'est l'inverse. L'essentiel de l'homme, c'est d'être un être physique. Donc son existence est portée atteinte comment? Par l'acte, le meurtre. Sa plénitude, c'est encore très proche de lui, portée atteinte comment? Par l'acte, l'adultère. Sa liberté, son honneur est porté atteinte par l'acte. Maintenant, l'action dans le monde, c'est un faux témoignage, la parole. On s'étend. Et ensuite, sa propriété, son action dans sa vie privée, là c'est plus par la parole, c'est même par la pensée. Donc on voit qu'en réalité, il y a une sorte de symétrie inversée d'un point de vue de comment on transgresse. Plus on s'attache, on se rapproche de l'existence de Dieu, comme Dieu est un être immatériel, eh bien ça va se transgresser par la pensée. Plus on se rapproche de l'existence de l'homme qui est un être physique, ça va se transgresser par l'action. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aussi voir dans ce déroulement-là? C'est qu'en réalité, la jonction entre les deux tables, donc la jonction entre la cause et la conséquence, c'est par l'action. Le respect des parents, c'est l'action de Dieu dans le monde, dans l'individu. Et le meurtre, c'est un acte. Ça veut dire qu'en réalité, la jonction entre la cause et la conséquence, ça se fait par l'action. Et plus on s'étend de cette jonction entre les 5 premières et les 5 dernières, plus on arrive par la pensée. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? On peut déduire qu'en réalité, l'attachement entre la cause et la conséquence, l'attachement entre Dieu et sa créature, qui est comme le but de la Torah, qui est de s'attacher à Dieu, ça ne se passe pas forcément par la pensée, par la théorie, par l'étude, mais ça passe essentiellement par l'action. La jonction entre les deux tables, la jonction entre la cause et la conséquence, c'est par un acte. Ou un non-acte. Ou un non-acte. En tous les cas, c'est l'action qui est valorisée. C'est un peu ce que disent nos maîtres, que quelqu'un qui dit qu'il a la Torah, même la Torah, il n'a pas. Quelqu'un qui dit qu'il étudie la Torah, mais qui ne pratique pas les mitzvot, bah sa Torah n'a pas de valeur. Pour quelle raison? Bah parce qu'en réalité, le but de la Torah, c'est de s'attacher à Dieu. Étant donné que Dieu est un être infini, et que la Torah est une sagesse infinie. Pardon? Il a donné son temps d'étude. Très bien, mais l'étude n'est pas suffisante pour s'attacher à Hachem. Pour s'attacher à Hachem, il faut forcément passer par l'acte. Pour quelle raison? Bah parce que justement, Dieu est un être infini. La Torah est une sagesse infinie. Moi, je suis un être limité. Comment l'infini et le limité peuvent s'attacher? C'est pas possible. Le seul moyen pour s'attacher entre l'infini, qui est Dieu, et le fini, qui est l'homme, c'est par quelque chose qui est à la fois fini et infini, qui sont les mitzvot. Les mitzvot, c'est la volonté de Dieu, infini, et c'est un acte. C'est fini. L'étude de la Torah, c'est que réflexion, que théorique. Donc ça veut dire c'est que spirituel. Pour que je puisse comprendre la Torah, pour que je puisse m'attacher à Dieu, ça doit forcément passer par l'acte. C'est ça le sens de Naaseh V'Nishma. Que d'abord on va faire, après on va comprendre. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une première interprétation que tout le monde connaît. C'est que Dieu nous demande de faire. Je vais d'abord le faire. Et après, je vais vous fournir les efforts de le comprendre. Mais aussi une autre façon de comprendre cette phrase-là, c'est qu'en faisant, je comprends. Et j'en pense qu'on peut comprendre la Torah sans faire. Je peux étudier la Torah, je peux comprendre les mitzvot, je peux comprendre toute la Torah, pas forcément en accomplissant les mitzvot. Non, on parle ici d'une sagesse divine. Une sagesse divine inaccessible pour l'homme qui est limité. Le seul moyen d'avoir accès à la sagesse de Dieu qui est infinie, c'est de se soumettre entièrement à Dieu. À partir du moment où l'homme met en avant son existence et son ego, il fait barrière à la compréhension de la sagesse de Dieu. Le seul moyen d'avoir accès à la sagesse de Dieu, c'est d'annuler totalement son existence. Et la seule preuve de montrer qu'on a annulé à Dieu, c'est de faire ce qu'il nous demande. Quand on accomplit les mitzvot, on montre qu'on est soumis à lui. Ah, tu es soumis à moi, tu auras accès à ma sagesse.
Tu ne veux pas te soumettre à moi, donc tu mets en avant ton existence, tu mets en avant ton ego, et tu n'es intéressé que par la sagesse de Dieu, tu n'y auras pas accès. Tu crois que tu vas comprendre, mais tu seras très loin de la comprendre. Et donc c'est, d'une certaine façon, l'enseignement qu'on peut tirer de tout cela, c'est que la jonction entre les deux tables, ça passe par l'action, parce que l'attachement à Dieu, même si l'étude de la Torah est fondamentale, on est quand même à la paracha du don de la Torah, et donc ça voudrait dire qu'on doit valoriser l'étude, qu'il faut essayer de profiter de chaque instant de libre qu'on a pour étudier la Torah, mais il ne faut pas non plus négliger l'action. N'oublions pas que la Torah commence par la lettre bête, pour nous dire qu'il y a un aleph qui précède ça. Avant l'étude de la Torah qui commence par la lettre bête, Bereshit, il y a un aleph qui est l'acceptation du juge divin, c'est soumettre à Dieu. À partir du moment que j'ai le aleph, que je suis soumis à Dieu, que j'accepte qu'il y a un créateur, qui a tout créé, qui m'a créé, et qui demande des actions à réaliser, là, à ce moment-là, le bête, le Bereshit, la Torah, je vais pouvoir la comprendre. Que Dieu nous donne les forces de pouvoir étudier la Torah et s'attacher à lui par les